à toutes et à tous dans ce nouveau vlog un peu spécial. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir une nouvelle province canadienne pendant quelques jours. Peut-être ne connaissez-vous pas la Nouvelle-Écosse, ou Nova Scotia en anglais, mais vous avez sans doute déjà entendu parler de sa capitale, Halifax. Connue pour son homard, cette ville magnifique s'est développée autour de son port historique, qui a joué un rôle clé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Halifax est une ville à taille humaine, très agréable, où il semble faire bon vivre. Elle abrite aussi un superbe campus universitaire. Si vous passez par là, ne manquez surtout pas la citadelle qui surplombe la ville. Leur exposition sur l'histoire d'Halifax et de la province est vraiment passionnante. Pour ce voyage, nous avons décidé de louer une voiture pour profiter à fond de l'expérience road trip, mais aussi, soyons honnêtes, parce qu'il est plus compliqué de visiter cette région sans. Nous avons eu un problème de pression de pneus pendant tout le voyage, ce qui nous a valu quelques engueulades, mais ne vous inquiétez pas, vite oublié en voyant les magnifiques paysages de la Nouvelle-Écosse. Notre voyage nous a amené à Annapolis, une petite ville à l'ouest qui était la capitale de l'Acadie. L'Acadie était une colonie française établie au Canada dès 1604. Il est important de le souligner car la Nouvelle-Écosse est une province riche en histoire, marquée par de nombreux conflits, entre les Premières Nations Micmac, les colons français et anglais, ainsi que par la rivalité franco-anglaise pour l'influence dans le Nouveau Monde. Nous reprenons la route direction le parc national qui est Jimkujik, désolé ma prononciation, un parc national magnifique. On aurait pu y admirer des animaux sauvages comme des loups, des ours ou des élans, si seulement les sentiers n'avaient pas été tous fermés à cause des risques d'incendie. Une information qu'on a découverte sur place bien sûr. Résultat, on a perdu une demi-journée à tourner en rond dans le parc à la recherche désespérée d'une randonnée ouverte. Cette mauvaise surprise a également un peu gâché notre visite de Lunenburg, un village magnifique à l'architecture traditionnelle. On n'a fait que le traverser en vitesse, pressé par notre réservation à l'autre bout de la Nouvelle-Écosse pour le soir même. En cette troisième journée, nous commençons par la visite d'un parc dédié à la protection des animaux blessés ou abandonnés par leurs parents. Ils étaient tous tellement mignons. Il y avait un élan qu'ils avaient recueilli, mais il est malheureusement mort de vieillesse l'année dernière. La mare au canard abritait un seul et unique canard blanc. C'était très drôle. Je me demande s'il ne se fait pas un peu bousculer par les eaux. Et surtout, j'ai vu des loups canadiens. Ils sont vraiment impressionnants. Ce sont comme des chiens, mais un beaucoup plus grand et plus haut sur pattes. Enfin, le faucon pèlerin, l'animal le plus rapide de la planète en vitesse de pointe, plus rapide qu'un TGV à pleine vitesse. Après avoir regonflé notre pneu, nous continuons notre route jusqu'à Antigonish. Antigonish est une petite ville connue pour son campus de l'université San Francisco Xavier, qui lui donne une ambiance à la fois paisible et animée. Entre ses rues tranquilles et ses cafés chaleureux à 2 pas de l'océan, on y découvre le charme d'une communauté accueillante typiquement canadienne. En allant à notre prochaine étape, nous sommes frappés par la beauté des paysages baignés dans la douce lumière du soleil couchant. On termine notre journée à Sherbrooke, un authentique village de colons anglais tel qu'on les construisait au XIXe siècle. Ici, l'histoire est partout. Les bâtiments d'époque ont été soigneusement restaurés et entretenus, tandis que leurs intérieurs ont été reconstitués avec une grande attention aux détails. En se promenant dans les rues, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps. Sherbrooke est connu pour son musée à ciel ouvert, où chaque maison, chaque atelier et même l'église racontent une partie de la vie des premiers colons. On y découvre comment vivaient les familles, quels métiers ils exerçaient et comment ils s'adaptaient à cette nouvelle terre. Le village est aussi entouré de paysages magnifiques entre forêts et rivières, ce qui ajoute encore plus de charme à la visite.
Là, on s'est arrêté à un petit village, Sherbrooke. C'est magnifique. En plus, il n'y a personne aujourd'hui parce que c'est fermé. Mais en fait, du coup, c'est une sorte de reconstitution. Enfin, pas reconstitution, mais en fait, c'est des vrais bâtiments qu'ils ont gardés, entretenus. Et en fait, qu'ils ouvrent du coup au public la journée avec des déguisements, etc. Donc, c'est vraiment trop bien. Et tout le village, en fait, est comme ça. Et c'est vraiment magnifique. C'est, je crois, le premier village hyper historique que j'ai vu au Canada. Et c'est super cool. Si vous passez par la Nouvelle-Écosse, Sherbrooke est une étape incontournable pour plonger dans l'histoire et l'ambiance des villages coloniaux. Aujourd'hui, on pose nos valises à Louisbourg. Et franchement, c'est comme si on débarquait en plein XVIIIe siècle. Cette petite ville côtière abrite l'une des plus grandes reconstitutions historiques d'Amérique du Nord, la forteresse de Louisbourg. Imaginez-vous, un port français fortifié, avec ses remparts imposants, ses canons pointés vers la mer et ses ruelles pavées où déambulent des soldats en costume d'époque. On se croirait vraiment dans un film. La forteresse, construite par les Français en 1713, était un enjeu stratégique majeur pendant la guerre entre la France et l'Angleterre pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Elle a changé de main plusieurs fois avant d'être finalement détruite, puis reconstruite avec un souci du détail incroyable. Aujourd'hui, on peut y rencontrer des artisans, des soldats et même des pêcheurs qui nous racontent la vie quotidienne de l'époque. Autour de la forteresse, le village moderne de Louisbourg offre aussi de jolis paysages, de côtes sauvages et une ambiance maritime. Avec ses magnifiques bords de mer, on imagine bien le soulagement des marins français en arrivant sur ces côtes après des mois de traversée. Dans tes yeux, Kevin. Nouvelle journée. Ce matin, on entame notre dernière traversée du parc national du Cap Breton, un endroit immense où les falaises plongent dans l'Atlantique et où l'horizon semble sans fin. Il y a quelque chose de spécial ici. Le vent dans les arbres, le bruit des vagues en contrebas, cette lumière qui change à chaque heure. On se sent tout petit, mais c'est apaisant, comme si le temps ralentissait. Les falaises, les forêts, l'océan, tout respire la tranquillité. C'est un de ces rares endroits où on se dit qu'il faudrait rester plus longtemps, juste pour écouter et observer. Une dernière balade, un dernier regard sur cette mer immense, et on repartira avec l'envie d'y revenir un jour. On va voir les baleines. Au cœur de l'Atlantique, bercé par l'immensité, notre petit navire semble glisser vers un horizon inconnu, comme si nous nous dirigions vers un univers merveilleux, à la découverte de créatures mystiques qui habitent ces terres lointaines. Ces géants des mers, si espérés, si attendus, surgissent comme des légendes anciennes, comme un rêve éveillé. Partager un instant avec de telles créatures est un privilège, une grandeur qui fait écho à de la magie, malgré mon mal de mer.